Nessa segunda edição da nossa série de entrevistas Biociências na Web, entrevistaremos a pesquisadora Catherine Negoyan. Ela vem do INSERM de Marsella, do laboratório TAGC, e ela é uma pesquisadora, uma das pioneiras na área de pesquisa do transcriptoma, e será uma oportunidade bastante interessante de nós conhecermos como ela começou nesse campo da pesquisa do transcriptoma e a sua utilização, a sua eventual utilização na pesquisa biomédica. Bom, então faremos algumas perguntas básicas sobre esse assunto e eu espero que vocês aproveitem. Boa entrevista. Catherine Negoyan, bonjour. A senhora é uma das pioneiras na pesquisa do transcriptoma. Então nós gostaríamos de saber como vocês começaram nesse domínio, nesse campo do transcriptome. C'est une longue histoire. Ça a démarré dès l'université où j'ai bénéficié d'une formation en biologie moléculaire qui était les premières formations qu'on faisait à l'époque, à 79, dans ces eaux-là. Et de manière très naturelle, je suis passée de la biologie moléculaire à ce qu'on appelle les études de génome et de génomique. Donc pendant ma thèse et mes premiers postdocs, j'ai commencé par étudier du génome, de faire du séquençage de gènes. Donc c'est pas franchement de la transcriptomique. Et on s'est très vite rendu compte que si on voulait comprendre le fonctionnement d'une cellule, il fallait avoir une vue intégrée et qu'il fallait prendre en compte non seulement le génome, mais aussi les différentes étapes de régulation qui partent du transcriptome, régulation de transcriptome, post-traductionnel, etc. Et la première étape naturelle, c'est le transcriptome. Et à l'époque, en fait, on faisait du transcriptome sans le savoir, puisque on s'intéressait à l'expression d'un gène en particulier. Et pour ce faire, on fabriquait des banques qui étaient assez compliquées à faire. On travaillait sur son gène d'intérêt. Et quand on avait fini, que ce soit le bon gène ou pas le bon gène, au niveau de l'expression, on devait recommencer la banque, on devait tout recommencer. Donc il y avait vraiment une perte d'énergie, de force qu'il fallait arrêter. Et c'est un constat qui était mondial. Tout le monde se rendait compte qu'il fallait changer ça. Et pratiquement simultanément dans tous les pays, on a cherché à trouver des approches où on ne perdait plus l'information. D'où la fabrication de ces banques organisées, distribuées mondialement pour que tout le monde travaille avec les mêmes références. Et moi, à l'époque, je fais partie de ces gens qui ont construit les banques pour la souris. Et d'ailleurs, c'était le thymus, la rate que j'avais fait, les ganglions lymphatiques. Enfin, j'ai participé à cet effort mondial. Et là, c'était avec l'Angleterre. Parce que j'étais en France, c'était avec l'Angleterre. Et donc c'est comme ça que, de manière tout à fait naturelle, en fait, on est venu au transcriptome au cours de mon postdoc. Ensuite, il a été question d'importer cette technologie en France, dans le laboratoire d'où j'étais issue. Et là, en fait, je vais dire que c'est là où on a vraiment été les pionniers au niveau de la France, en même temps que le centre de séquençage de Ivry, où il y avait, comment il s'appelle, c'était au frais, qui avait démarré ça au niveau national. Nous, on l'a démarré à un niveau beaucoup plus petit, mais on a été extrêmement efficace. Et donc, effectivement, on a monté le transcriptome de zéro. Então, eu pergunto, o que é o transcriptoma? Alors, le transcriptome, c'est l'analyse du niveau d'expression, mais de l'ensemble des gènes d'une cellule ou d'un tissu. Donc c'est vrai que le transcriptome, contrairement à la génomique, ou au génome, on a une notion de dynamique qui arrive derrière, puisque l'on sait qu'une cellule n'exprime pas l'ensemble de ses gènes, mais exprime les gènes avec des variations d'expression qui sont directement liées à sa fonction. On a l'habitude de dire que c'est entre 10 et 15% des gènes qui sont exprimés dans un type cellulaire pour une fonction donnée. Donc le transcriptome, c'est une vue globale du niveau d'expression des gènes d'une cellule à un temps t. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura la même image, je veux dire 10 minutes plus tard ou 1 heure après, au long de la vie de la cellule et en fonction de l'information que celle-ci reçoit. Donc je dirais que c'est peut-être la meilleure définition du transcriptome. E qual seria então a relação entre o genoma, o tamanho do genoma e o transcriptoma?
Alors, le génome, bon, c'est, je dirais, une information que l'on porte dans toutes nos cellules et qui, en théorie, est la même, quelle que soit la cellule de l'organisme que l'on considère. C'est acquis à la naissance, à partir de l'œuf, de la fécondation, de l'haploïde, diploïde. Le transcriptome, c'est vraiment le reflet de la fonction du type cellulaire considéré. Donc, la différence entre un génome et un transcriptome, c'est vraiment ça. On a l'information qui est écrite quelque part et elle est transcrite à travers le transcriptome de façon à aller vers la fonction. On est toujours vers la fonction. Il ne faut pas oublier que on n'est pas simplement un livre écrit. Il faut qu'il soit traduit, qu'il soit compris et interprété. Et le transcriptome, on est dans l'interprétation. Alors, si on voulait parler de taille, un génome c'est fixe. On est tous d'accord que c'est à peu près 9 gigabases. Le transcriptome, je ne sais pas si on sait la taille du transcriptome aujourd'hui. Je ne crois pas, parce que comme ça varie d'une cellule à l'autre en fonction de son activité, qu'elle est au repos, qu'elle est en apoptose, qu'elle est en développement, qu'elle va se diviser, tout ça fait que finalement, avec toutes ces fonctions diverses, fait que le transcriptome est éminemment mobile, bouge en taille, en activité, en termes de copie. On ne sait pas le faire aujourd'hui, enfin je crois qu'on ne le sait pas, mais est-ce qu'on pourrait, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui mesurer la taille du transcriptome? Je dirais qu'à un temps T, quand on arrête en fait une cellule, on pourrait le faire grâce aux nouvelles technologies telles que le séquençage à haut débit, en fait, ce que j'appelle le RNA sec. Parce que dans ce cas-là particulier, on compte, on séquence et on compte chaque élément. Et donc, on pourrait parfaitement dire tel gène est exprimé 100 fois, 10 fois, 5 fois à ce temps-là. Et donc, avoir une vraie notion de taille et de nombre de molécules qui correspond à un transcriptome donné, mais à un temps T. Ça ne veut pas dire que c'est vrai avant, ni que c'est vrai après. D'accord. Bom, o transcriptoma, então, é variável de acordo com a condição fisiológica ou a patologia. Nós poderíamos, então, utilizar dessa propriedade do transcriptoma como parâmetro para classificar as diferentes doenças? Comment dire? L'analyse du transcriptome, en réalité, a obtenu ses notes de noblesse, justement, pour classifier les pathologies. Puisque la première utilisation du transcriptome, c'était une économie de temps, de moyens et d'argent, quelque part, pour aller caractériser l'expression d'un gène particulier. Et beaucoup de gens continuent à l'utiliser comme ça. Mais la vraie noblesse du transcriptome, son utilisation noble, c'est justement dans les pathologies où on ne cherche plus à identifier un gène, mais à identifier, je dirais, une expression globale, un profil d'expression globale que vous allez associer à un état, qui soit un état physiologique ou un état pathologique. Et là, du coup, on comprend l'impact du transcriptome, et d'ailleurs ça a eu un impact majeur pour tenter en fait de corréler ces profils d'expression avec des états pathologiques plus ou moins graves, plus ou moins agressifs, et on l'a retrouvé avec un succès assez important dans les cancers solides, tous les cancers d'ailleurs, et ensuite on l'a retrouvé en fait dans toutes les pathologies où il y a eu des tentatives dans le monde entier d'associer un profil d'expression particulier, c'est-à-dire en fait un ensemble d'expressions particuliers que l'on va trouver systématiquement associés ou corrélés avec un état pathologique. Et ça c'est très important parce que c'est un autre moyen quelque part, d'aller identifier en fait dans ce groupe de gènes qui a une expression particulière dans cet état-là, des candidats potentiels à cibler pour les thérapeutiques. Donc c'est vrai que ça a donné en fait un nouvel élan dans la recherche médicale. Ça a été extrêmement important. D'accord. Então seria nesse ponto a aplicação do conceito das assinaturas de expressão? L'application, oui, en réalité, oui, c'est une des applications. Alors, la grande difficulté, c'est que les processus, en fait, pour faire l'analyse du transcriptome sont et restent encore des processus compliqués en termes d'analyse. Et que si on réfléchit de manière pragmatique, ce qui se passe dans un laboratoire de recherche et ce qu'il faut faire au lit du malade, il y a un gap, il y a une différence qui est énorme. Alors, en termes de recherche, on peut
continuer, définir les profils d'expression et vraiment en fait faire des vraies découvertes pour aider le médecin au lit du malade. Mais est-ce que l'on peut prendre ce qu'on a trouvé là et l'appliquer directement au lit du patient? Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire non. Non, pourquoi? Parce que la technologie reste encore trop compliquée à manipuler. Par contre, elle permet d'identifier en fait des séries de gènes qui effectivement il est important de regarder comment ils varient dans une pathologie. Et alors là, il devient intéressant d'utiliser cette connaissance sur la base d'une autre technologie. Je pense en particulier aux RT-PCR quantitatives qui, elles, par contre, dans un système bien codé, bien cadré, dans des petites machines clés en main, peuvent être au lit du malade. Et on aura le même résultat sur un sous-set. Et donc là, on est vraiment dans une application directe du transcriptome, un profil d'expression à un effet que ça peut avoir en fait pour guider le praticien dans la thérapie ou dans la connaissance pronostique prédictif en fait de pathologie. Mais ce ne sera certainement pas le transcriptome en tant que tel qui pourra être utilisé au lit du malade. D'accord. E na sua opinião, então, qual seria o futuro da pesquisa sobre o transcriptoma? Alors je dirais que l'avenir du transcriptome dépend énormément des technologies. Et aujourd'hui, en fait, on a la chance d'assister à la révolution technique du séquençage à haut débit, et je crois qu'il ne faut pas le négliger, et qu'aujourd'hui, on séquence. On peut séquencer très rapidement. C'était d'abord une semaine, ça va être 3 jours, demain ça va être 1 heure. C'est comme ça que ça va évoluer. Les génomes et les transcriptomes des patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant, on aura une connaissance absolue, immédiate, en fait, du comportement d'un type cellulaire d'un patient à un temps T au moment où on l'analyse. Et donc, l'avenir du transcriptome, il a encore un long, long chemin, parce qu'on n'a pas fini de comprendre l'impact de ces variations d'expression des gènes sur le phénotype et la physiologie. Il y a encore un long chemin à faire en recherche, puisque le transcriptome il doit être relié à sa régulation. Sa régulation est elle-même reliée à des éléments régulateurs, et on en trouve tous les jours des nouveaux. Je pense au hemiRNA, au LinkRNA, avec toutes ces choses qu'on ne savait pas, dont on ne savait pas à quoi ça pouvait bien servir. J'ai quand même encore en tête, dans les années 80, ce qu'on appelle le bulk DNA. 80%, on dit ça ne sert à rien. C'est pas vrai. Je pense que tout ça, c'est la régulation, toute la machinerie qui n'était pas comprise à l'époque et qu'on commence maintenant à voir en fait qu'on était juste au début de ce que l'on peut faire, je dirais, en génomique et en transcriptomique de manière générale. Et c'est vrai que le séquençage d'aujourd'hui, ce n'est pas le séquençage d'il y a 20 ans. Et que c'est vrai que le séquençage d'aujourd'hui, eh bien, on va séquencer le génome, on va séquencer le transcriptome, on pourra faire des corrélations avec la pathologie, etc. Et peut-être qu'effectivement demain, la clinique de demain, si on reste sur l'appliqué, ce sera un patient qui va arriver, on va lui prendre un petit bout de peau, un petit bout de sang, hop, dans la machine, on séquence et on va lui dire, bon ben voilà, vous avez telle susceptibilité, ah là vous avez été affecté tel truc, vous êtes en ce moment avec telle réaction, ben voilà comment il va falloir vous traiter, vous êtes allergique à ça, et ce sera complètement différent. C'est de la science-fiction, mais on n'y est plus très loin. Et le transcriptome, à mon avis, est un élément clé. Parce que le génome est le génome, mais la conséquence de n'importe quelle action sur le génome va se traduire au niveau du transcriptome, qui va le traduire en partie au niveau protéome et au niveau de la physiologie. Donc non, je pense qu'on sera à la retraite et que le transcriptome continuera. Bon, Catherine Negoyan, je vous en remercie. Merci beaucoup, professeur Giraldo.